Alors, écoutez bien ce prédicateur, enseignant et dirigeant, il dit ouvertement que Christ était sous la loi pendant le temps de son ministère. Et ainsi que Jean-Baptiste, il était sous la loi. Et il prêchait la bonne nouvelle pendant 3 ans et demi, le Christ. Il était sous la loi. Mais quand Christ il est mort, et quand il est mort, sous la croix, il a accompli. Il dit, il a accompli en crucifiant la loi. Et maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ce prédicateur enseignant, si vous l'avez bien compris le sens réel à travers de cet enseignant qui est enseigné des étudiants pour qu'ils prêchent l'évangile, en disant que nous ne sommes plus sur la loi, mais sur la grâce. La loi de Moïse, c'est plus besoin de l'accomplir. Même Moïse, et même que c'est un grand homme de Dieu, ça ne s'appuie à rien. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Le prédicateur, il dit que la loi de Moïse, nous ne devons plus l'accomplir. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Voilà l'enseignement de la Bible. Tu peux t'asseoir. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. C'est terminé la loi, c'est fini. On ne prêche plus comme Moïse, nous. On ne prêche plus comme Jésus. Parce qu'il est encore sous la loi. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes que pour être sauvés, il faut qu'ils obéissent à la loi, il faut qu'ils font des œuvres. Ça, c'est terminé, Moïse, c'est fini pour nous. Nous respectons, bien sûr, ce grand serviteur de Dieu. Mais la loi, c'est une période de temps que Jésus a accompli pour nous. Écoutez bien ce que dit ce prédicateur, encore. Il dit que la loi, elle a été crucifiée. Jésus a accompli totalement la loi à la croix. C'est à la croix que la loi trouve son accomplissement. C'est là que la loi s'accomplit, à la croix. Jésus a accompli totalement la loi à la croix. D'ailleurs, Jésus l'a dit, rappelez-vous-le, tout est accompli. Il a signé le plan de Dieu. Jésus a signé le plan de Dieu. Ce prédicateur enseignant et dirigeant, malheureusement, qu'il est à côté de cette grande vérité, parce que Christ, quand il est venu dans le monde, il n'est pas venu pour ôter la loi, mais pour l'accomplir dans les cœurs. Dieu a donné à Moïse il y a bien longtemps ne doivent pas rester pierre morte, vénérées par des esprits irréfléchis. Pierre morte, et table de la loi, pierre morte. Que veux-tu dire? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est une grande différence, parce qu'il ne faut même pas enlever un iota, un point sur un i. Parce qu'il faut que tout soit accompli. Et quand Christ il est venu dans le monde, il a proclamé pendant 3 ans et demi la loi. Il était sous la loi, parce que nous le voyons à travers la Bible. Parce que si vous regardez dans les 4 évangiles, de la naissance du Christ jusqu'à la croix, à la naissance, Christ a été présenté. Il a fait la circoncision. Il a été présenté par Siméon. C'était la loi. Christ a été consacré quand il a été par Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste il a dit « Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales ». En réalité, Jean-Baptiste était un prophète de Dieu. Et il était à cheval entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et lui, il annonçait la justice de Dieu et proclamait la loi de Dieu. Vous pouvez regarder ceux qui il prêche Jean-Baptiste. Et quand Christ il est venu vers Jean-Baptiste, il l'a consacré. Parce qu'il n'y a que les prophètes qui peuvent consacrer les hommes de Dieu. Et quand Christ a été consacré, c'est là qu'il a commencé à prêcher dans les synagogues. Et tout le monde les reconnaissait que Christ a été consacré par Jean-Baptiste. Parce que c'était la loi, selon ce qu'il dit. C'est pour ça que Christ a dit à Jean-Baptiste, il faut que nous accomplissions selon ce qui est écrit dans la loi et des prophètes. Christ n'est pas venu pour ôter la loi que les prophètes ont prêchée,
Parce que autrement, à quoi ça sert que tous ces prophètes ont été mis à mort et ont été persécutés parce qu'ils prêchaient la loi de Dieu. Et Moïse, il n'est pas monté sur la montagne pour recevoir la loi et pour être après pour la détruire. Parce que Moïse, il a reçu la loi de Dieu. C'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu que Moïse a reçue. Les 10 commandements, les 10 paroles que nous devons mettre en pratique. C'est pour ça que les catholiques et romaines ne voulons pas accomplir la loi. Ils l'ont tordu les Écritures et déformé les Écritures. Et ils ont dit que la loi, nous ne pouvons plus l'accomplir. C'est pour ça que le prédicateur enseignant, il tente de dire à ses étudiants, il tente à enseigner en disant que la loi, elle a été supprimée. Que Christ est venu pour détruire la loi. Et la loi, nous ne devons plus l'accomplir. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Et malheureusement, Christ, quand il est venu dans le monde, il a dit, « Père, envoie-moi une prophétie du roi David, qui a prophétisé en disant que le Christ va venir, le Mashiach, et il viendra avec la loi de Dieu. Et il est descendu dans le monde avec la loi de Dieu. Et la loi qui était en lui, c'était la loi vivante, la loi de Dieu. Il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et le Père a donné les 10 commandements à Moïse. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui. Dieu ne peut pas se tromper. Il n'a pas dit qu'il va ôter la loi. Et au contraire, il dit, à travers de la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, à travers la bouche des prophètes, qui sont animés de l'Esprit de Dieu, et il a dit aux prophètes, la loi que vous l'avez écrit sur des pierres, elle sera écrite dans des cœurs. Et Dieu mettra son esprit, qui est sa loi, à l'intérieur de l'homme, pour enfin que l'homme puisse accomplir la loi. Et Dieu marchera au milieu de nous. Parce que c'est ça ce que Christ a fait. Quand Christ est venu dans le monde, il a dit, je ne suis pas venu pour ôter la loi, ni la supprimer, pour l'accomplir dans les cœurs. Et c'est à travers de son sacrifice, à travers de sa mort, qui va ôter le péché. Il va ôter le péché en nous, parce qu'on avait la loi du péché, la loi de la corruption, et maintenant Dieu va ôter à travers de la mort de son Fils, à travers de son sacrifice, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant, comme Christ a ôté le péché, maintenant il va mettre la loi vivante à l'intérieur de nous. Et maintenant nous possédons la loi de Dieu. Et Dieu marchera au milieu de nous. L'Esprit de Dieu sera en nous. Et Dieu va nous conduire avec la loi vivante. Alors la loi vivante, nous devons l'accomplir. Et nous devons la mettre en pratique. Et de vivre avec ces lois que Dieu nous a données. C'est pas la loi des hommes. L'homme donne des lois et vous accomplissez des fois les lois des hommes. Mais la loi de Dieu, nous devons l'accomplir. Nous devons avoir la vie éternelle. Parce que Christ, il paye la dette, il donne sa vie, il nous purifie, et comme nous sommes lavés, maintenant, nous pouvons recevoir la loi. Et Christ a dit, je suis venu pour apporter la loi dans vos cœurs, pour enfin que vous puissiez marcher dans les lois de Dieu. Alors ce prédicateur, il dit ouvertement, à travers de sa propre bouche, en disant, la loi, elle a été crucifiée. La loi de Moïse, nous n'avons plus besoin de l'accomplir. Mais ça, c'est faux, ce qu'il dit ce prédicateur. Ça, c'est faux. C'est anti-biblique. Alors, si vous dites que la loi a été crucifiée, que nous ne devons plus accomplir la loi et que nous ne marchons pas la grâce et la loi en n'accomplissant plus, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu et surtout, vous n'avez même pas le Christ en vous. Parce que Christ, il est venu justement pour l'apporter dans notre cœur. Et vous, vous dites, non, la loi, on n'a plus besoin de la loi. La loi, elle est supprimée. Alors c'est anti-biblique. C'est faux prophètes, c'est faux enseignants, c'est faux dirigeants, c'est hommes corrompus qui prêchent un évangile qui n'est pas le véritable évangile. Je répète comme disait toujours l'apôtre Paul. Paul a dit une bonne parole. Il a dit, méfiez-vous, ils prêcheront un Jésus qui n'est pas notre Mashiach. Et prêchons un évangile qui n'est pas notre véritable évangile. Et prêchons un esprit qui n'est pas le véritable esprit de Dieu. Parce que si vous dites que la loi, nous ne devons pas l'accomplir, ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Alors j'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Si vous dites que la loi, nous ne voulons pas l'accomplir, nous sommes sur la grâce, vous n'êtes pas nés de nouveau. Malheureusement. Alors, bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Voilà l'enseignement de la Bible. Tu peux t'asseoir. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. C'est terminé la loi, c'est fini. On ne prête plus comme Moïse, nous.